Commencer avec un poème de Denis Vanier qui est écrit pour Gérald Godin. Arraché vif. Quand elle passe et que je dors sous mes trocs de désir, les filles se maquillent au miroir. La rue est notre dernier cadeau. Nous n'habiterons plus que la couverture du trottoir, où le mal s'endort aussi dans les toilettes du grand café, les lavabos débordant d'enfants somnolents. Mais qui a faim et soif et pleure en embrassant le parquet d'une église, qui illuminera la couveuse des tables qui seule réchauffe nos mains, tout en sachant que les médicaments seront remplacés par le souffle animal pour l'être vacant, la saignée de porc, le plus creux des symboles intimes, car, faute de soins, ces enfants mourront de virus rampants, calcinés dans les flammes du foyer qui n'existe pas, à côté de la peau de zèbre, des soupiraux du métro intérieur. Il est interdit de flâner dans les corridors du ciel. C'est Noël, et tout saigne de froid au front des hommes qui ont soif et vomissent jusqu'à l'extinction des feux. Même la vie ferme ses portes. Demain nous écrirons ce qui ne se passera pas. Même mort, il me tue encore. Il faut souffrir en tant qu'être nul. Il n'est plus d'image que l'obsession de la prison de soi, où l'illusion est plus belle qu'ailleurs. Et vivre veut dire devenir l'amante de l'invisible qui rampe en nous. Tout est brisé, surtout l'heure juste de l'amour, quand le merveilleux est un compte à régler. Même plus de souvenirs que l'avenir meurtri, le reste de mon corps s'offre aux couleurs de la chambre noire, où avoir mal n'est qu'un soupçon d'éternité. Mes yeux ne pleuraient que pour notre patinoire de demain, afin de bénir ce meurtre qu'est la vie. Denis Vanier, Hôtel Putama, 1991. Un autre Vanier, l'urine des forêts, parce que ça a l'air qu'il fallait parler des arbres. Il me faut réintégrer ce réel que je fuis. En ce sens, les objets me sauvent de l'accalmie mentale, voire d'un désespoir impitoyable. Je regarde le miroir orné d'étoiles phosphorescentes depuis que nos baisers ne s'entendent plus. J'y vois cette femme objet dont j'aimerais tant qu'elle m'aime. Ceci n'est pourtant que l'absence photographiée, une image déchirée dans mon cœur. Je parle aux objets dans la nuit. Je n'existe pas sans lire sous-pesé. Une fenêtre est trahie par le drap de l'amour. Un rideau en caoutchouc mauve, un insecte se promène sur mon bureau. Je l'achève, ainsi que ce texte, comme la fin d'une vie. Je ne comprends rien de l'univers. Ce sont les objets dont s'émane la vie abstraite qui seuls me maintiennent à la réalité. Une peine d'amour qui coule le long de mes joues, comme l'urine de la forêt. Denis Vanier. On lâche Vanier. J'ai trouvé des choses intéressantes aujourd'hui, je vais vous dire. Parole indienne. Avant que nos frères blancs viennent nous civiliser, on n'avait aucune prison. Par conséquent, il n'y avait aucun délinquant. Nous n'avions pas de clé ni de serrure, donc il n'y avait pas de voleur. Quand quelqu'un était trop pauvre pour s'offrir un cheval, une couverture ou une tente, il pouvait recevoir cela comme cadeau. Nous n'étions tellement pas civilisés que nous n'accordions pas une telle importance à la propriété privée. Nous voulions posséder des choses pour donner aux autres, s'entraider. Nous n'avions pas d'argent. Pour cette raison, la valeur d'un homme ne pouvait être déterminée selon sa richesse. Nous n'avions aucune loi écrite, aucun avocat ou procureur, aucun politicien. Par conséquent, nous
n'étions pas capables de tricher ou d'escroquer autrui. Nous suivions vraiment une mauvaise voie, avant que les hommes blancs viennent. Et je ne saurais vraiment pas expliquer comment. Nous nous y prenions pour nous en sortir sans ces choses fondamentales. C'est ce que nos frères blancs nous ont dit, qui sont absolument nécessaires pour une société civilisée. C'est ce qu'ils nous ont dit. John Deere, amérindien, né en 1903 dans une réserve, est mort en 1976. Et pour terminer, dans ce même ordre d'idées, poème de Minnie Nayumelok, Grand Nord, Inukjuak. Poétesse Innu âgée d'une quarantaine d'années, originalement, ce texte écrit en anglais, il est traduit ici. Un texte qui parle particulièrement des femmes et des enfants et le drame. J'avais 7 ans. Un homme m'a violé. À 8 ans, mon père me versait du brandy. À 9 ans, mes parents étaient gentils. À 10 ans, j'ai appris à voler à la coop. À 11 ans, j'apprenais à faire des clean-up. À 12 ans, je sniffais de l'essence. À 13 ans, je priais Satan. À 14 ans, j'ai vu 2 filles tuer leur amoureux d'un coup de fusil. À 15 ans, mon père est mort. Puis un homme de ma famille m'a violé. C'est dur de pleurer. À 16 ans, je ne faisais que jouer au bingo et à la loterie number 7. À 17 ans, j'étais en colère. Je ne faisais que crier. À 18 ans, j'apprenais à boire, à me droguer, à me suicider en mettant une aiguille dans mon bras. À 19 ans, mon amie est devenue lesbienne. À 20 ans, un autre homme m'a violé. À 21 ans, je disais « fuck you » et « bitch » et « shit » et « asshole. À 22 ans, j'ai recommencé à sniffer de l'essence. À 23 ans, j'ai appris à mentir à ma famille, à mes amis. Mon cœur souffre, il a beaucoup souffert. Je ne connais pas l'amour. Je ne sais pas serrer les autres dans mes bras. Je ne sais pas comment pardonner. Je veux être une bonne personne. Je ne veux plus être de mauvaise humeur. Je veux apprendre à serrer quelqu'un dans mes bras, à aimer, à pardonner en même temps. Je veux me droguer, mettre une aiguille dans mon bras pour mourir. Je suis si fatigué d'être en vie. Je suis maintenant différente. Je m'oppose à tout le monde. La vie n'est pas facile. J'ai plus que jamais besoin d'aide. Je peux m'aider aujourd'hui, toute seule. Je ne peux y arriver. Minnie Nayumelok. Il y a quelques jours, dans le Grand Nord, à Inukjuak, Minnie est morte. Elle n'était âgée que d'une quarantaine d'années.